Bienvenue dans cette vidéo, je suis très heureux de te retrouver. Aujourd'hui, on va aller voir les 3 points forts, en fait, du pourquoi faire de la libération émotionnelle. J'ai hâte de te parler de ça puisque c'est une vraie passion. Alors si tu me connais pas encore, je suis, Louis Berthe et je suis spécialisé dans la libération émotionnelle, et bien des causes profondes des émotions négatives. J'adore aller comprendre les causes profondes de ce qui, nous empêche d'évoluer, de grandir et de se sentir bien. Je suis passionné par ça. Et justement, aujourd'hui, c'est un sujet un peu particulier, justement, parce qu'on va aller voir quels seraient pour toi, si tu ne fais pas de la libération émotionnelle, quels seraient les 3 grands avantages, et tu vas voir, c'est vraiment pas des moindres, d'apprendre la libération émotionnelle. Tu ne le sais peut-être pas, mais j'enseigne la libération émotionnelle. Comment apprendre à «s'auto-guérir» entre guillemets. C'est presque un métier en fait que j'enseigne si toi aussi tu vois un intérêt peut-être après cette vidéo. Alors, j'espère que tu te portes bien et puis j'espère que, tout se passe bien, dans ta vie. En tout cas, si tu suis cette vidéo, je te remercie d'avance. Allez, c'est parti, on y va. Alors, de mon point de vue, la libération émotionnelle, bien sûr, c'est, comme manger, boire ou pisser. Pour moi, c'est vraiment la même chose. Heu, la libération émotionnelle, ça fait partie, aujourd'hui dans ma vie en tout cas, d'un élément indispensable dont je ne pourrais plus me passer. C'est pas une drogue en tout cas, mais en tout cas, ça fait tellement de bien, comme une drogue à la limite, que du coup, je ne veux plus m'en passer tellement, ça a transformé ma vie depuis des années. Donc le premier point important, de faire de la libération émotionnelle, eh bien, c'est qu'en fait, tu deviens autonome pour gérer tes propres problèmes, heu, dans ta vie et ça, je trouve que c'est quand même indispensable, de d'avoir entre guillemets «son propre médecin» à l'intérieur de soi, dans sa vie, dans sa maison, dans son foyer. Donc pour moi, le premier point fort de la libération émotionnelle, d'apprendre cette pratique et de pratiquer la libération émotionnelle, eh bien, c'est de devenir autonome. Et donc, en voir les médecins, non, heureusement qu'ils sont là quand même pour bien des choses, mais entre guillemets, si on soignait notre psychique, notre émotionnel beaucoup plus fort, je pense que les médecins traiteraient des problèmes un peu différents aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je disais au revoir les médecins, parce que si vraiment tu deviens autonome dans la libération de tes propres souffrances, de tes blessures du passé, de tes événements au travail qui parfois te font peut-être pousser des colères, ou alors dans ta relation de couple, ou avec ta mère, tes enfants, ton père, et cetera. Franchement, imagine rien que ça, d'avoir cette autonomie, ce premier point fort. Franchement, on n'est pas d'accord? C'est quand même énorme, non? En tout cas, pour moi, ça l'est. C'est énorme pour moi et c'est pour ça que je te véhicule ça avec autant, d'enthousiasme. Le deuxième point fort, en fait, de la libération émotionnelle, eh bien, pour moi, il découle du premier. C'est l'épanouissement. C'est-à-dire que je connais personne qui aujourd'hui n'est pas épanoui et qui n'a pas fait de développement personnel. Donc bien sûr, il y a toute forme de développement personnel, qui, de toute façon, ont pour but, au final, eh bien, de soulager ce que l'on ressent au profond de soi. Donc je crois sincèrement que, eh bien, la libération humaine, tiens, c'est marrant ça, la libération émotionnelle amène à l'épanouissement. Parce que quand vraiment tu as cette compétence d'être autonome dans, ta libération émotionnelle, eh bien, tu t'épanouis dans tous les domaines de ta vie et quand bien même tu as une embûche, tu as un impact, tu as une douleur, tu as quoi que ce soit, un accident, eh bien, tu sais tellement en tirer les profits, les bénéfices, les avantages, tu sais tellement tirer des conclusions de tout ça positives pour toi et c'est pas, je veux dire, c'est pas un flirt avec le mental, hein. Je veux dire, c'est pas tirer des conclusions positives, tout ça pour me faire croire qu'aille je vais mieux et cetera. Non, non, c'est un vrai ressenti que tu vas avoir à l'intérieur de toi. Eh bien, si ça s'appelle pas de l'épanouissement, sérieusement, je rends mon tablier, quoi. D'accord? Donc pour moi, vraiment le deuxième point fort, eh bien, de pratiquer la libération émotionnelle, c'est que ça t'amène à l'épanouissement. Et enfin, le troisième point fort et pour moi, c'est un peu l'apogée si tu veux, de pourquoi je t'inviterais à apprendre la libération émotionnelle, pourquoi je t'inviterais à, à devenir ton propre médecin, ton propre thérapeute émotionnel, hein, eh bien, tu sais ce que c'est? C'est eh bien, quand tu es autonome, tu as ton épanouissement, eh bien, tu t'en vas vers ta mission de vie. Eh bien oui, parce que étant donné que tu te réveilles et tu te révèles à toi-même comme étant, en fait, ce maître pour toi-même, eh bien, tu vas découvrir tes compétences et tes capacités.
Et dès que tu as découvert tes compétences, tes capacités qui forment tes dons, d'accord, profondément tes dons, eh bien, qu'est-ce que tu vas avoir envie de faire? Eh bien, c'est le mettre au service des gens. Et c'est ça qu'on appelle la mission de vie. Donc, tu vois, la libération émotionnelle, elle t'amène à un, devenir autonome, 2, vraiment avoir un épanouissement dans plein de domaines de ta vie. Attention, ce n'est pas quelque chose de fixe, hein. D'ailleurs, c'est tout le temps quelque chose en évolution. On n'est pas 100% toujours content, hein. C'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours Noël à la maison, quoi. Donc, en tout cas, ça t'amène à l'épanouissement. Et 3, eh bien, quand tu es maître de toi-même, que tu te gères bien, eh bien, c'est là où tu rentres dans ta mission de vie parce que tu as fait le chemin pour toi-même et donc tu peux commencer à accomplir sur Terre ta mission de vie. Et tout commence par une prise de conscience avec soi. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle un petit peu toute cette introspection. Et quand je fais de l'introspection et que je rencontre en moi des petites embûches, eh bien, j'appelle ça la libération émotionnelle. Alors, est-ce que toi aussi, à l'écoute de ces 3 points forts, autonomie, épanouissement et eh bien, accomplir ce pourquoi tu es venu sur terre, est-ce que franchement, ça t'enchante pas? Non? Moi, en tout cas, voilà, si je partage ça avec autant de joie et autant de passion, c'est parce que, bah, voilà, ça me permet vraiment de m'épanouir, en étant ainsi. Voilà, écoute, j'ai pas plus de choses à te communiquer aujourd'hui dans cette vidéo, mais j'avais envie de te faire un petit rappel. Pour moi, le but, eh ben, de faire de la libération émotionnelle, si tu es intéressé par ça, eh bien, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te parlerai peut-être prochainement d'un programme, qui s'appelle le programme NED de nettoyage émotionnel et de déprogrammation. C'est un programme sur 6 semaines, avec des visios, peut-être même pendant plus longtemps, qui te des visios en live avec moi et avec des gens de mon équipe aussi, qui te permettent d'apprendre eh ben, à te libérer et puis bah, d'obtenir par toi-même, j'ai envie de dire, ton épanouissement dans la vie. On adore apprendre, on adore grandir. Je pense qu'on n'a jamais de cesse que d'apprendre et de grandir. Et donc, apprendre cette libération émotionnelle, je trouve que c'est quelque chose d'assez génial. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et je suis certain que certains d'entre vous qui sont déjà dans le programme regardent aussi cette vidéo et je profite pour vous faire un petit coucou et vous dire que je vous aime très fort. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.